L'âme bénéficie de la rétribution. J'ai attendu que l'autre chaussure tombe quand j'étais à la maison. Après 9 ans de mariage, ma femme, Bethany, a commencé à sortir avec ses amis pour des soirées entre filles. Au début, il s'agissait d'une seule soirée, mais cela s'est rapidement étendu à 3, voire 4 soirées par mois. Puis elle a commencé à sentir l'alcool, et ses cheveux et ses vêtements étaient complètement en désordre. Elle essayait constamment d'initier ce qu'elle appelait le « sex show » à chaque fois que cela se produisait. Au début, j'aimais bien ça, mais ensuite j'ai commencé à trouver ça irritant. Elle est devenue distante et froide lorsque j'ai refusé, prétextant une migraine. La fois suivante, elle était tellement ivre qu'elle a fait 3 pas dans le salon et s'est évanouie. Pour qu'elle puisse dormir facilement, je l'ai soulevée, je l'ai emmenée dans la chambre et je l'ai déshabillée. « D'accord, Frank, encore » a-t-elle marmonné. « Je m'appelle James. » J'ai jeté un coup d'œil à l'oreiller, puis à elle. J'ai imaginé l'étouffer pour mettre fin à cette histoire immédiatement, alors que ma rage atteignait de nouveaux sommets. Mais j'ai ensuite envisagé d'aller en prison. Je me suis arrêté quand j'ai eu cette pensée. Je ne voulais pas cela. Au bout de 2 semaines, mon téléphone a sonné. C'était Tim, un de mes amis. « James, je ne veux pas ruiner ton mariage, mais je suis allé dans ce nouveau club avec mon cavalier. Ta femme est ici, et d'après ce que j'ai vu, vous avez beaucoup de problèmes tous les deux. » Oui, elle fait encore la fête avec ses amis, ai-je dit, supposant qu'elle était simplement en état d'ébriété une fois de plus. Je savais ce qui allait se passer quand elle rentrerait à la maison et j'ai secoué la tête. Cette fête d'enterrement de vie de jeune fille ne ressemble à aucune de celles que j'ai vues. Voulez-vous que je vous envoie des photos? Tim a parlé lentement. Cela m'a mis mal à l'aise, j'ai donc versé du cognac et je suis retourné dans le salon avec la bouteille. Mon téléphone a sonné, indiquant un message entrant avec une photo, alors que je venais de m'installer. Sur la piste de danse, Bethany était accrochée à un noir. Il avait soulevé sa robe et utilisé sa main pour presser sa culotte contre ses fesses. Ma femme caressait sa protubérance. Je me servais un deuxième verre avant même d'avoir fini le premier. J'ai vu ses mains glisser sur ses sous-vêtements et la tenir tandis qu'ils s'embrassaient profondément et passionnément, leur langue déjà à mi-chemin dans la gorge de l'autre, lorsque mon téléphone a de nouveau sonné. Je n'avais qu'une idée en tête, où cacher les corps. Sur la photo suivante, on voyait Bethany s'agripper à ses poignets tandis que ses mains s'enfonçaient encore plus loin dans ses sous-vêtements. Il m'a envoyé par courriel une photo d'eux assis à une table pendant que je me servais un autre double. Le même noir avait poussé sa main sous sa robe jusqu'à ce que ses poignets soient cachés entre ses genoux écartés, et un blanc pressait son visage contre sa poitrine. Sur la photo suivante, tout le monde était assis autour d'une table. À ce moment-là, j'ai vu Jenny, sa compagne infidèle, se tordre sur les genoux d'un homme qui prenait manifestement plaisir à l'expérience puisqu'il penchait la tête en arrière. Lorsqu'elle s'est finalement relevée de ses genoux dans la vidéo, il était nu et il faisait manifestement l'amour. La question de Jenny à Bethany, « Combien de temps allons-nous rester ici ?» était audible. Je ne partirai pas ce soir tant que Ray, Toby et quelqu'un d'autre ne m'auront pas chauffé à nouveau, dit Bethany, incapable de contenir son gémissement dans le feu de l'action. Quand ils le font, j'ai tellement chaud. On dirait que Cookie va avoir une autre tarte à la crème, dit Jenny en riant. Bethany rétorque, je me fiche pas mal que James attende à la maison tant qu'il continue à me donner de l'argent. Les rires fusent à la table. Je devais quitter la maison et aller quelque part. C'était la dernière fois que je me sentais chez moi. J'ai passé un certain temps à rouler dans mon pick-up, en essayant de comprendre pourquoi elle me faisait ça, j'avais la tête qui tournait. Pour ce qui est de l'apparence, je mesure 1,80 m, je pèse 60 kg et j'ai les cheveux roux. Il y a quelques années, je me suis inscrit dans une salle de sport pour tenter de retrouver ma forme physique et de gagner du muscle. Cela me semble être une perte de temps à l'heure actuelle. J'ai commencé à examiner ma vie. J'ai créé ma propre entreprise à partir de rien, elle n'a rien de spécial, mais elle génère tout de même environ 2 500 000 $ par an. Je gagne encore honorablement ma vie, mais plus de la moitié de cette somme est absorbée par les impôts, les salaires, les assurances et les frais juridiques. Au lieu d'engager quelqu'un pour faire le travail à ma place, je préfère m'occuper de tout moi-même. En revanche, si Bethany se casse un ongle, elle engage un chauffeur pour l'emmener à l'hôpital. Si elle n'a pas droit à 2 croisières par an, elle se plaint sans arrêt. Mon Dieu, quelle idiote égocentrique elle est devenue. Mon entreprise produit des fils et des pièces de connexion pour les ordinateurs et les engins de terrassement. Lorsque j'ai démarré mon activité,
Bethany était extrêmement soucieuse des coûts et je réinvestissais chaque centime que je gagnais. Au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, la somme d'argent a augmenté. Nous avons besoin d'une maison plus grande pour recevoir vos clients lorsqu'ils viennent nous rendre visite, a-t-elle commencé à protester. Puis, pour que tu puisses nager et rester en forme, nous avons besoin d'une piscine. Bien sûr, je ne peux pas être vue au volant d'une vieille voiture, alors elle a insisté pour que la mienne soit remplacée tous les 2 ans. Ensuite, elle a dit, j'ai besoin d'une femme de ménage. Puis, elle a exigé un chef cuisinier personnel. Elle a continué à dire qu'elle devait soigner son apparence sociale au fur et à mesure que l'entreprise se développait, achetant de plus en plus de vêtements qu'elle ne portait qu'occasionnellement. Pourquoi recevait-elle toujours 4 paires de chaussures à chaque transaction, alors qu'elle possédait des vêtements d'une valeur de plusieurs milliers d'euros? La semaine suivante, j'ai engagé un détective privé, qui s'est révélé excellent. Au bout d'une semaine, il m'a fait asseoir dans son bureau et a posé sur le bureau un paquet de 5 cm d'épaisseur. Je vous conseille de vous servir un verre ou deux si vous avez l'intention de regarder les DVD, a-t-il poursuivi. Quelques semaines plus tard, j'ai enfermé le dossier dans mon coffre-fort, qui contenait une pléthore de fichiers audio et vidéo sur des clés USB. Une table de massage peut servir à bien plus qu'un simple massage, comme me l'ont montré Bethany et son entraîneur, Toby. J'ai été réellement choqué par certaines images et vidéos, je n'aurais jamais pensé que le corps humain pouvait se plier dans des configurations aussi complexes. Comme je craignais d'attraper une MST, j'ai complètement cessé d'avoir des relations sexuelles avec elle, d'autant plus que notre fréquence était déjà passée de 4 fois par semaine à 2 fois. Puis vinrent les maux de tête qui semblaient l'accompagner à chaque fois que nous avions des rapports sexuels. Elle m'a informé qu'elle avait l'intention de consulter un médecin pour déterminer son état. J'ai ainsi pu ajouter à mon coffre-fort d'autres enregistrements audio et un dossier de 2 pouces d'épaisseur. J'ai découvert qu'elle couchait régulièrement avec le médecin pour qu'il s'assure qu'elle ne tombe pas enceinte. J'avais envie d'enfant. Bethany n'en avait apparemment pas. Elle lui a demandé de s'en occuper pour s'en assurer. J'avais besoin d'une stratégie de divorce qui l'empêcherait de me saigner à blanc financièrement ou de nuire à mon entreprise. Ensuite, jusqu'à ce que mon plan soit terminé et mis en œuvre, je devais faire comme si rien ne s'était passé. Une semaine plus tard, j'ai trouvé la réponse à l'épicerie. J'ai eu l'impression que le karma était de mon côté. Une femme brune se trouvait seulement 3 personnes devant moi dans la file d'attente pendant que je faisais mes courses. Elle avait un jeune enfant adorable dans son chariot et elle était magnifique à tous points de vue. Après que sa carte a été refusée, puis déclarée volée, la caissière s'est mise en colère contre elle. La caissière a alors fait signe à la sécurité en appuyant sur un bouton. Lorsque 2 gardes sont arrivés, ils se sont placés de chaque côté de la jeune femme, l'ont interrogée comme des policiers inexpérimentés et l'ont emmenée avec son chariot. Sa petite fille s'est accrochée à sa mère en larmes, tremblante de peur. La femme a été contrainte d'attendre les policiers sur un petit banc. Alors que je m'approchais de la caissière, je l'ai entendu crier au téléphone, « Terry, où est la pension alimentaire que tu es censé payer ?» en sortant son téléphone. « Êtes-vous en train de dire que vous ne payez plus? Voulez-vous dire que vous avez pu trouver un emploi au Mexique? C'est aussi votre fille. Est-ce qu'elle te laisse vraiment indifférent? Salaud, tu vas mourir très lentement la prochaine fois que je te verrai. » Puis, le corps tremblant, elle a claqué le téléphone sur le banc. La petite fille était terrifiée par la situation. Elle a simplement enroulé ses bras autour du cou de sa mère, sanglotant et criant, inconsciente de ce qui se passait. Le gérant du magasin a parlé aux 2 policiers à leur entrée et ils ont commencé à s'approcher de nous. J'avais toujours soutenu les forces de l'ordre et fait des dons pour leurs manifestations. Il se trouve que j'ai reconnu l'un des policiers. « Comment ça va, Bill ?» ai-je demandé. « James, a-t-il répondu. C'est un plaisir de vous voir. Même si je n'en ai pas vraiment envie, je suis ici pour faire mon devoir. » Il s'est tourné vers la femme et a dit, « Levez-vous, s'il vous plaît. » Par ailleurs, j'ai remarqué qu'une femme, qui ne pouvait être qu'une employée de la CPS, entrait dans le magasin. Elle a regardé l'enfant et a commencé à s'approcher d'eux. J'ai dit à la caissière, en la regardant dans les yeux, « Cela ne va pas bien se passer pour vous. » Elle m'a regardé sans rien dire. Je me suis éloigné de mon chariot et je me suis approché de la foule grandissante. Le jeune enfant était déjà entre les mains de l'assistante sociale. Je l'ai arrêté. « Je ne la toucherai pas si j'étais vous, ma chère, » ai-je dit. J'ai regardé Bill. « Bill, pourquoi dérangez-vous ma femme de ménage ?» demandai-je. « La femme de ménage » répète-t-il en me regardant.
Elle a tenté d'utiliser une carte déclarée volée, James. J'ai les mains liées, a-t-il dit en me jetant un regard compatissant. Laisse-moi t'expliquer, Bill. Elle est venue ici pour nous acheter le premier lot de fournitures pour la maison. Elle a essayé d'utiliser sa propre carte, qui était destinée à la pension alimentaire, car j'avais oublié de lui donner la mienne pour le paiement. Elle a ensuite appris que son ex-partenaire s'apprêtait à fuir au Mexique. Cet abruti l'a informé qu'il déménageait là-bas et qu'il ne paierait plus la pension alimentaire. Pour s'assurer qu'elle ne puisse pas l'arrêter, il a dû déclarer la carte comme volée. Je me suis ensuite tourné vers l'employé de la CPS pour lui sourire. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vous conseille d'appeler votre supérieur. Tout cela est vrai, James, demande Bill. Pourquoi mentirais-je au sujet de ma femme de ménage, Bill? Bill s'est détourné d'elle pour se tourner vers moi. Je suis satisfait. Cependant, je dois encore confisquer la carte. Peut-être que les informations qu'elle contient nous aideront à le localiser. J'ai jeté un coup d'œil à l'employé de la CPS. Son visage est devenu pâle après qu'elle a transmis mes informations à son employeur et expliqué ce qui s'était passé. En effet. Je comprends, madame. Bien sûr, je l'informerai. Je m'excuserai auprès de lui, dit-elle en me regardant avec de grands yeux, me lançant un regard difficile à oublier. Je suis terriblement désolé, monsieur, dit-elle. Je m'excuse. Vous contribuez à hauteur de $1000 à l'événement caritatif, a-t-elle déclaré. $2000. Et faites savoir à Sarah que nous avons un accord. Je me soucie des enfants et des familles en difficulté. Je me suis approché de mon chariot et je me suis adressé à la femme d'une manière professionnelle. Vous avez terminé? Non, monsieur. Je suis en train d'assembler les deux chariots. Elle s'est excusée. Personne ne mérite d'être traité de la sorte, j'en suis sûr. J'ai informé le gérant de la façon dont elle avait été traitée alors que nous nous dirigions vers la sortie. Il a semblé mécontent en jetant un coup d'œil à la caissière. J'ai suggéré d'aller faire mes courses ailleurs. Tout en continuant à s'excuser, il s'est approché de la caissière. Une fois dehors, j'ai demandé à la femme où se trouvait sa voiture. Elle m'a répondu qu'elle n'en avait pas, tout cela devrait tenir à l'arrière du camion, je crois. Je conduis et vous chargez. Dans la lumière, je pouvais voir son visage plus clairement et j'étais satisfait de ce que je voyais. Ses jambes et sa silhouette n'étaient pas mal non plus. Elle m'a conduit à un bâtiment qui aurait dû être démoli depuis longtemps. Un homme assis devant s'est évanoui sur le seuil. Vous habitez ici? Demandai-je en regardant le bâtiment. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Elle a acquiescé. Sans travail, c'est tout ce que je peux me permettre. Je ne reçois qu'un minuscule chèque de sécurité sociale pour ma fille, a-t-elle poursuivi, incapable de croiser mon regard et fixant la fenêtre. J'ai sécurisé le camion et elle m'a guidé jusqu'à une porte défoncée au 3e étage. Vous avez été cambriolé, je vois, ai-je remarqué. Non, les choses ont toujours été ainsi, a-t-elle répondu en jetant un coup d'œil au sol. Le propriétaire se contente d'encaisser les loyers et ne répare pas l'immeuble, c'est pourquoi il n'est pas fermé à clé. Où dort l'enfant? Je l'ai suivi jusqu'à une chambre minuscule où un gros tas de vêtements gisait dans un coin. La nuit, nous dormons sur ce tas, a-t-elle répondu. Je n'en croyais pas mes yeux. Voulez-vous ranger quelque chose ici? Demandai-je en jetant un coup d'œil autour de moi. Elle a sorti un petit album photo du tas de vêtements. Il contenait des photos d'enfance de sa fille. Seulement ceci, a-t-elle dit. J'ai porté la petite fille dans le salon après l'avoir ramassée. Assurez-vous que c'est bien tout ce que vous voulez, leur ai-je dit. Un bruit a retenti derrière moi. Quand je me suis retourné, un homme se tenait là. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé. Je possède cette charmante femme. J'en avais assez de cet endroit et de ses habitants. Après avoir entendu ce qui ressemblait à un déplacement de meubles, la femme a entendu quelque chose se briser bruyamment. Lorsqu'elle a jeté un coup d'œil dans le coin de la cuisine, elle a vu que l'homme était immobile. Elle a remarqué que je lui avais fait passer la tête par un trou dans le mur. À voix basse, elle a dit, « C'est le propriétaire. » J'ai souri. On dirait qu'il est temps de partir. Je ne m'étais pas senti aussi bien depuis des semaines après avoir exprimé ma frustration. Après les avoir chargés dans le véhicule, je les ai conduits à un hôtel généralement utilisé par les voyageurs d'affaires qui se rendent en ville. Y a-t-il des chambres disponibles? Ai-je demandé en tendant ma carte de visite. Chambre 207.
Au deuxième étage. Tournez à droite en sortant de l'ascenseur, m'a dit la caissière en me remettant la carte magnétique et ma carte de visite. Nous sommes montés, et lorsque nous sommes entrés dans la grande pièce, elle s'est figée et a regardé autour d'elle. Maggie, ferme la porte et va regarder la télévision dans cette pièce. C'est un homme bien et maman devrait le remercier. Maggie s'est dépêchée de partir et a fermé la porte. Cheryl commença à se déshabiller et déclara, « Je m'appelle Cheryl. » Je ne suis pas ce genre de personne, Cheryl. J'ai posé $500 sur l'étagère, comprenant ce qu'elle voulait dire. De l'autre côté de la rue, il y a un magasin de vêtements. Maggie et toi avez besoin de nouveaux vêtements. Elle m'a interrompu en remarquant ma bague. Je ne joue pas avec les hommes mariés, contrairement à ce que tu penses, dit-elle. En la regardant dans les yeux, je me suis rendu compte que je commençais à tomber amoureux de cette femme. Tout pouvait changer à tout moment. Joue avec Maggie dans la baignoire et mange sainement. Je vous recontacterai. J'avais beaucoup à réfléchir et un plan à élaborer. Cela faisait un moment qu'il me trottait dans la tête. Je devais d'abord m'occuper de ma femme infidèle. Lorsque Toby a quitté sa résidence, il a rencontré deux hommes très grands. Il lui demande, on va quelque part, il le pousse à l'intérieur en souriant. Et si on s'asseyait, lui disent-ils en le poussant sur le canapé. Quelqu'un veut te parler depuis que tu as été un mauvais garçon. Au bout de quelques minutes, on a frappé à la porte. L'un des hommes m'a laissé entrer. Et, patron, a-t-il dit. Je suis entré, je me suis assis sur la chaise en face du loser et je l'ai regardé sur le canapé. Bonjour, Toby, ai-je dit. J'ai pensé qu'il était temps que nous nous parlions en personne. Sais-tu qui je suis? Toby a hoché la tête, l'air contrarié. Eh bien, j'ai continué tranquillement, je suppose que tu le sais. J'ai entendu dire que vous dansiez le mambo avec ma femme. Tu ne te rends pas compte que c'est mauvais pour ta santé, demandai-je alors que son corps entier se mettait à trembler. Tu veux savoir ce qui va se passer ensuite? Je suis désolé, monsieur Finney, a-t-il balbutié. Je ne l'ai pas reconnue. Ce n'est que récemment qu'elle s'est confiée à moi. Vous devez me faire confiance, m'avait-elle dit, je préfère ne pas mourir. Puis les sanglots et les larmes ont commencé à couler. J'ai fait un signe de tête à l'un des hommes. Pour faire taire Toby, on l'a giflé à plusieurs reprises. Je sais que je ne la reverrai jamais. S'il vous plaît, ne nous dérangez plus jamais, ni elle ni moi, et je sortirai de votre vie, ai-je supplié. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu. Toby, tu crois que j'ai besoin de ça? Je ne comprends pas monsieur Finney, que voulez-vous exactement? J'ai souri. Toby, j'ai une offre à te faire. J'aimerais vous employer, ai-je continué. Quel genre de travail? Quel genre de travail, demande-t-il doucement. En échange, j'aimerais déposer $1 500 000 sur votre compte. On est d'accord? D'accord, a-t-il répondu, tant que ce n'est pas un meurtre. Il avait l'air de vouloir se mouiller à tout moment. Je me suis rapproché. Avez-vous entendu parler du jackpot de $473 millions gagné hier? J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti un billet. Les numéros de ce billet sont faux. Je veux que tu dises à ma femme que tu as gagné à la loterie et que tu lui fasses croire que c'est vrai. Ensuite, convainc-la de me quitter et de s'enfuir avec toi. Si vous réussissez, je déposerai $1 500 000 sur votre compte et nous partirons chacun de notre côté. Est-ce que ça te semble juste? Mais si je n'arrive pas à la convaincre? Vous ne devriez même pas y penser, n'est-ce pas? Toby jette un coup d'œil rapide aux hommes qui l'encadrent. Leur sourire le met mal à l'aise. D'accord, je vais le faire, accepte-t-il. Toby, tu as fait le bon choix, dis-je en me levant. Ne m'obligez pas à revenir ici, d'accord? Je comprends tout, monsieur Finney, a-t-il répondu. Les gars, on y va. Laissez à Toby le reste de la soirée pour lui tout seul. Toby est resté seul avec ses pensées pendant que nous sortions. Je regarde Rick et Clay. Vous avez été excellents dans vos rôles. Je leur ai remis à chacun $1000. Excellent travail. Je vais peut-être devoir vous réengager avant que tout cela ne soit terminé. Nous avons gloussé. Voulez-vous m'accompagner au bar de Clancy? Après qu'ils aient tous deux acquiescé, Rick a chuchoté à Clay, tu vois? Ces leçons de théâtre portent leurs fruits, comme je l'ai dit. Je suis resté en contact avec Maggie et Cheryl pour m'assurer qu'elles avaient suffisamment de nourriture et tout ce dont elles avaient besoin. Chaque visite était une joie,
surtout quand il s'agissait de jouer avec Maggie. Environ une semaine et demie plus tard, Bethany s'est faufilée dans la maison. Pour une fois, elle était rentrée tôt et était accompagnée d'une autre femme. Elle s'est approchée de moi. « Êtes-vous le mari de Bethany Finney, James R. Finney ?»« C'est moi », ai-je confirmé. « Pourrais-je voir votre pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Après que je lui ai montré mon permis de conduire, elle m'a tendu un paquet brun. « Nous nous sommes occupés de cela pour vous. » Dans l'enveloppe se trouvaient les papiers du divorce. Elle m'a dit, « Passez une bonne soirée, avant de partir. » J'ai dû me mordre la langue pour ne pas éclater de rire. « Vous n'avez rien d'autre à demander ? Même pas la moitié de mes affaires ? Bethany, pourquoi es-tu si généreuse ? J'ai demandé. « Tu ne gagneras jamais de ta vie ce que mon amant a gagné, a-t-elle répliqué. Quand nous déménagerons aux îles Caïmans dans une semaine, tu seras encore là à te demander pourquoi tu n'étais pas assez bien pour moi. Et en plus, ajouta-t-elle avec dédain, nous n'avons pas eu de rapports intimes depuis un mois. Il soutient le style de vie que je mérite et me donne tout ce que je veux au lit. Tu n'as jamais mérité une femme comme moi, alors va te faire foutre, connard. Tout ce qui se trouve dans cette décharge, y compris mes vêtements, a déjà été enlevé. Je voulais juste voir ta tête quand tu as craqué et que tu m'as supplié de rester. Espèce d'imbécile, qu'est-ce qui te fait rire ? Elle l'a demandé à haute voix. En composant un numéro, je me suis excusé, désolé de te décevoir. J'ai dit au téléphone, vous pouvez entrer et commencer à remplacer les serrures maintenant que la femme adultère est partie. Les caméras de sécurité seront installées demain. J'ai appuyé sur un autre numéro. Bonjour, c'est bien le service de nounou et de femme de ménage de Whiting. J'ai besoin d'une nounou qui aime jouer avec les enfants et d'une femme de ménage qui peut commencer demain. Je vous remercie. À tout de suite. Bonjour, pourriez-vous me mettre sur haut-parleur ? Est-ce l'administrateur de l'hôpital St. Marie ? Mon nom est Monsieur Finney. J'ai plusieurs images et enregistrements compromettants de ma femme, une patiente, harcelée par le docteur Granger. Quand nous aurons poursuivi vos culs collectifs, vous pourrez parler à mon avocat. Bonne soirée. Bethany a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai levé la main. C'était mon appel le plus récent. Ok, Marc, calme-toi. Oui, la liste de contacts vient après les médias sociaux. Encore une fois, merci. Mec, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui te fait rire ? Demande Bethany, le ton moqueur. Elle semble sur le point d'exploser. Salope, je m'occupe juste de quelques affaires en souffrance depuis longtemps. Au moins, ils sont rémunérés pour leur travail, même si je t'ai qualifié de salope. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Au bout de quelques minutes, le téléphone de Bethany s'est mis à sonner avec des appels et des textos. Ma chère, je crois que c'est pour toi. Grand-mère, bonjour. Au téléphone, je pouvais entendre sa grand-mère crier. Les yeux de Bethany se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte en un grand « Oh ». Quelle vidéo ? Avez-vous écouté l'audio qui l'accompagne ? Je vous rappellerai. Elle s'est tournée vers moi après avoir raccroché. Vous êtes un vrai salaud. Sa sœur est entrée par la porte. Sa résidence n'était qu'à une rue et demie de là. Si les apparences pouvaient tuer. Elle s'approcha directement de Bethany et gifla sa jeune sœur d'une main tout en la tenant par la chemise de l'autre. Tu n'es qu'une idiote. Toute la famille, tous nos amis et tous les habitants de cette ville sont maintenant au courant, et je t'ai dit de ne pas faire ça. Elle a continué à la frapper jusqu'à ce que Bethany tombe au sol. Les voitures de toute sa famille s'arrêtaient, cherchant des places de parking, lorsque j'ai franchi la porte d'entrée. Des amis du quartier se sont simplement approchés. Je leur ai crié à tous, n'essayez pas de casser quoi que ce soit. Je quitte cet endroit. Comme je savais que je ne pourrais pas dormir chez moi de toute façon, j'ai réservé une chambre d'hôtel. Après avoir pris un sandwich au sous-marin et un pack de 12 bières, je me suis assis pour regarder les informations. L'énorme bagarre familiale qui se déroulait devant ma maison était retransmise par les équipes d'information. Il semblait qu'ils avaient fait venir 3 ambulances et tous les policiers de la ville pour s'occuper des blessés. Le lendemain, après avoir quitté l'hôtel, j'ai conduit jusqu'à l'établissement de long séjour, je me suis approché de la chambre de Cheryl et j'ai frappé à la porte. Maggie et Cheryl avaient toutes de l'air en pleine forme. J'ai joué avec Maggie pendant un moment, puis j'ai tendu à Cheryl ma copie des papiers du divorce pour qu'elle les lise. Le sourire aux lèvres et les larmes aux yeux, Cheryl a levé les yeux. Maggie a été soulevée dans mes bras.
Et si nous allions manger un morceau? Qu'en pensent mes deux charmantes dames? Maggie m'a embrassé sur la joue avant de demander, et Cheryl m'a embrassé sur les lèvres. Et pourquoi pas de chuck e. cheese? En quittant la pièce, nous avons tous ri. Pour que Maggie puisse commander une pizza, nous avons finalement décidé d'aller dans un restaurant italien. Je me suis penché et j'ai chuchoté quelque chose à l'oreille de Maggie au centre du restaurant. Elle a acquiescé et souri largement. Cheryl a haussé un sourcil pour savoir ce qui se passait. Je me suis alors agenouillé. Hier, mon divorce a été prononcé. Est-ce que Maggie et toi pourriez m'épouser et faire de moi le plus heureux des hommes? Cheryl n'a pas pu répondre parce que des larmes coulaient sur ses joues, qu'elle essayait de couvrir avec ses mains. Ne me laisse pas te pousser, maman, dit Maggie à voix haute en s'approchant de sa mère. Réponds simplement, oui. Il a déjà mon approbation. Enfin, Cheryl s'est ressaisie et a crié, oui. Elle s'est jetée sur moi, nous faisant tomber toutes les deux, puis m'a serré dans ses bras et m'a embrassé. Maggie a ri et a sauté au sommet. Tout le monde dans les environs nous a félicités et applaudi. Nous avons découvert que mes parents étaient morts 5 ans plus tôt et que Cheryl n'avait pas de famille alors que nous étions à l'église Saint-Pierre 5 jours plus tard. Cheryl ne pouvait pas rester seule. Puis, derrière moi, j'ai entendu une voix que j'ai reconnue. Les parents de Bethany se tenaient là. Je serais honoré de prendre cette place, si vous le souhaitez, a proposé son père, avec un sourire triste. Nous pensons toujours à vous, James, et à votre charmante épouse comme à une famille, malgré tout ce qui s'est passé. Je me suis tourné vers Cheryl, qui a hoché la tête et souri. Nous nous sommes embrassés. Merci, parents. Nous sommes vraiment reconnaissants de votre bénédiction. Je me suis ensuite placé devant l'autel. Maggie a porté les anneaux. Elle portait une belle robe blanche avec des ailes d'ange épinglées dessus. Puis ma fiancée est arrivée, la main de Paul dans la sienne. Cheryl s'est approchée de moi et s'est tenue à mes côtés, comme si elle flottait dans les airs. Maggie a dit, enfin, j'ai un papa, alors que le prêtre nous présentait au monde comme mari et femme. Bethany a atteint le sous-sol de ses parents, mais elle n'est jamais arrivée aux îles Caïmans. Maggie, Cheryl et moi sommes impatients que notre enfant naisse. Il ne reste que 2 mois.